Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super. Oui, le setup a un petit peu changé, et puis c'est comme ça, voilà, on fait avec le confinement, et puis j'ai un petit peu redistribué un petit peu tout mon setup. J'espère que vous m'entendez bien, hein, j'espère, on testera, je réglerai si besoin. Donc aujourd'hui on est là pour le chapitre 87 d'Eden Zero. Bah oui, bien sûr, hein, on continue Eden Zero, tout est bien, on est posé, et puis on va reparler du chapitre précédent. Donc le chapitre précédent d'Eden Zero, est bien. La Shiki Team était partie donc à l'assaut de Drakenjo, hein, c'est du grand n'importe quoi. Ils avaient déjoué un petit peu les plans de Draken, bon, grâce à Rebecca, hein, qui leur avait indiqué que ça se passerait comme ça. Donc ils avaient bien sûr arrêté les trois larbins de Draken qui étaient venus attaquer le vaisseau. Donc voilà, tout se passait un petit peu comme prévu pour le moment. Et Shiki a décidé, c'était du grand n'importe quoi, Shiki a décidé de littéralement foncer sur le Belial Goa. Voilà, c'est un grand malade, il a décidé de foncer directement sur le vaisseau de Draken, sans aucune pression. Et donc on avait fini un chapitre, d'ailleurs avec une petite ref Fairy Tail, c'était marrant. Et puis on va enchaîner quoi, avec une très très belle page cover. Donc on voit, ah si, l'information avec numéro 30, dont on n'a toujours pas la signification, mais je pense qu'on le saura d'ici peu. Parce que ma foi, bah, j'ai hâte, tout simplement, j'ai hâte. Donc une belle page cover, chapitre 87, 4 contre 4. Donc je suppose que ça va avoir lieu avec les 4 éléments, bien sûr. Hein, je pense pas avoir besoin de vous préciser que c'est un rapport avec les 4 éléments, bien sûr. Donc description détaillée des personnages d'Eden Zero. C'est marrant, réalisé par Pino, c'est très mignon. Donc Shiki Grande Belle, pouvoir Ethergear Satan Gravity. Aime les amis, déteste les insectes, ouais. C'est marrant, une espèce de petite fiche technique par rapport à Shiki. Je pense qu'on en aura peut-être plus dans des chapitres prochains. Hein. Ça va être marrant de voir ça parce que ma foi, c'est très mignon. Donc attaque 4, défense 3, tir 2, ouais, puissance. On n'a pas de puissance, d'accord. Éther 4, intelligence 2, oh c'est violent. C'est violent vers le personnage, c'est dommage. Et altruisme 5. Ouais, c'est vrai qu'il est très altruiste, Shiki. Il préfère ses amis plutôt qu'autre chose. Voici mon maître. C'est un utilisateur d'Ethergear. Il est très altruiste. Il pense toujours à ses amis. Il est toujours prêt à s'en faire de nouveau. Il a une véritable phobie des insectes. Un traumatisme lié à un événement du passé. C'est vrai, on ne sait pas pourquoi il a peur des insectes, on ne sait pas trop. Il a reçu l'Eden Zero en héritage du grand démon Ziggy et il s'est fixé comme objectif de trouver Mother. C'est un aventurier. C'est très mignon. Hiromashima, bien, non tendu, let's do it. Donc ils étaient rentrés en collision avec les Belial Goa, ils étaient rentrés à l'intérieur, hein, littéralement. On fonce dans ce bâtiment. D'abord, on doit d'abord trouver la Viria. C'est vrai qu'il faut trouver la Viria, c'est leur objectif premier d'aller sauver la Viria, hein, bien sûr. Attends, on doit d'abord trouver la Viria. Dans ce cas, posons-nous sur un lieu dégagé. Je reste ici pour surveiller le vaisseau. Vous, allez chercher cette Laviria. D'accord, j'ai analysé la puissance de feu de Drakenjo à partir des informations collectées sur le net. Je vous confirme que c'est un adversaire contre lequel vous ne pourrez pas gagner, maître. Pino qui en rajoute une couche, littéralement, bah tu gagneras pas quoi. Voilà, t'es nul, tu gagneras pas contre, contre Drakenjo, malgré qu'il soit super fort, mais vu qu'il maîtrise pas complètement son overdrive, ça le désavantage énormément de savoir qu'il maîtrise pas son overdrive. Dans ce cas, il suffit de ne pas l'affronter. Wise qui est pour l'instant assez confiant, mais bon, je le serais pas trop si j'étais toi. Tu proposes qu'on se contente de secourir la Viria dans tous ces risques juste pour elle. Y a pas le choix. Happy, si on la laisse entre les mains de ce monstre, je m'en voudrais toute ma vie. Je le sais bien, Rebecca, tu es trop gentille. C'est du sarcasme, Happy, ou... Est-ce que c'est du sarcasme, Happy, quand tu dis ça? Parce que bon, t'as la petite gouttelette là, on sait qu'ils sont pas confiants hein, quand ils foncent là-dedans. Ils savent très bien qu'ils sont pas confiants du tout et qu'ils savent pas comment ça va se passer. Seule Rebecca sait ce qui va se passer. Approximativement, tout du moins. Mais c'est marrant d'avoir ce. Quand même, ils sont pas confiants. Voilà. On le voit quand même qu'ils ont peur de ce qui peut arriver. C'est logique. Ce plan ne m'enchante pas vraiment, mais il y a une concentration de gros richards ici. On pourrait se servir en passant, non? Aux voleurs. C'est vrai que Weiss. Et c'est marrant parce que si vous me suivez sur Twitter, j'ai acheté les tomes de Denzero. Donc j'ai les 4 premiers tomes. Là, j'ai lu le 1 et le 2. Et de revoir Weiss finalement avec cet arc de Norma, bah, ça m'a permis de le voir un petit peu différemment finalement. Et en fait, une relecture, ça permet vraiment d'approfondir finalement quelque chose qu'on n'avait pas pu avoir lors de la première lecture. Finalement, ça permet de revoir finalement toutes les arcs et tous les personnages, toutes les pages avec
avec une vision nouvelle finalement, et de voir peut-être plus de choses, plus d'informations concernant le manga qu'on n'avait pas pu voir lors de la première lecture. Donc c'est marrant d'avoir pu revoir ça concernant l'arc de Norma et puis entre guillemets la récupération de l'Eden Zero avec Erzi. N'oublions pas que la cible de Draken c'est Rebecca. J'ai l'impression qu'on se jette un peu dans la gueule du loup, non? Mais c'est totalement ça! Mais c'est totalement ça, Omura! C'est complètement ça! Vous vous jetez littéralement dans la gueule du loup, les mecs. Vous n'êtes pas logique pour un clou. Vous vous jetez littéralement dans la gueule du loup. Ne vous inquiétez pas, on a les infos de la première fois. S'ils apprennent que je suis éveillé, on pourra peut-être négocier. Je suis pas sûr. Très honnêtement, je suis pas sûr. On peut voir. Hein. Oh là là, cette face sur l'Eden Zero. Il y a des gens devant le bâtiment. Bah, c'est les éléments forts. Hein. Donc le combat contre les éléments forts va commencer. C'est marrant. Ok, les 4 éléments. Yes. Sylph. Je me rappellerai jamais de son nom. Veuillez m'excuser. Vous me le rappellerez encore dans les commentaires et ça fera la 500 milliardième de fois et je suis désolé, je me rappelle jamais de son nom. Laguna et Faye, bien sûr. Les éléments forts. Ils sont 4. Alors je propose que vous nous laissiez nous charger d'eux. Donc vous aviez raison. Les 4 éléments contre les 4 étoiles brillantes. Marrant. Les éléments forts contre les 4 étoiles brillantes. Tellement cool. C'est tellement cool. On va profiter pour rentrer à l'intérieur. Très intelligent ça. C'est très intelligent. J'adore en fait cette... en fait c'est bien. C'est très bien d'avoir fait ce choix-là. C'est parfait même, j'ai envie de dire. Alors je vais peut-être augmenter un petit peu le gain de mon micro, peut-être. Pour que vous m'entendiez peut-être un petit peu mieux, hein, sans que ça sature. Mais qu'au moins le son soit correct, quoi. Voilà, comme ça vous me direz si c'est bien, puis moi je le verrai, comme ça je pourrai régler la prochaine fois pour mon setup. Il vole bien lui. Un petit vaisseau comme ça avec mon fusil, ouais bon, il va se faire arrêter net, hein, je suppose. Voilà. Oh, je savais pas qu'Armit savait se battre. Activation du programme de désintégration autonome. Oh, mec, on va voir les 4 éléments se battre. Est-ce qu'elles vont balancer leur battle dress? Mec, ça serait génial. Si elles balancent leur battle dress, Armit en battle dress, j'adorerais. Elle adorerait voir Armit en battle dress. En fait, elles sont pas les 4 éléments pour rien. Hein. C'est qui cette gamine? Moi, j'adore les filles. Ah bah, Sister vient de te démonter la gueule. Oh, c'est tellement beau, putain. Mec, les 4 éléments qui se battent, c'est tellement cool. Oh, elle a complètement détruit son sniper. Oh là là, c'est parfait, mec, c'est parfait. Reste là, gros porc, c'est moi ton adversaire. C'est génial. C'est beaucoup trop génial, j'adore. Sylph suit ce vaisseau, entendu. Et Omura qui affronte Sylph, bah oui, maintenant qu'elle est Valkyrie. C'est tellement parfait, c'est parfait. Par contre, c'est Witch qui va affronter Laguna? Ouais, complètement. C'est parfait. Ici, c'est entre toi et moi. Elle avait perdu la première fois, peut-être que cette deuxième fois, elle gagnera. Maintenant qu'elle a plus la contrainte de Wise, peut-être qu'elle pourra se battre à 100%. Et ça, c'est cool. Alors, Witch contre Laguna. Battle Dress. Oh, direct, elle balance direct la Battle Dress. Oh yes, elle balance direct la Battle Dress. Ah, moi aussi, grâce à l'appli que Wise m'a donné. Sérieux? Elle a une Battle Dress, elle aussi? Oh, il balance toute le Battle Dress. Oh là 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 là, oui, mais oui, complètement. Elle balance toute leur Battle Dress. Element fort, n'est-ce pas? Oh, elles sont trop classe. Oh, elles sont trop classe. J'adore. Oh là 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 là, les Battle Dress. Nous, les 4 étoiles brillantes du grand démon. Oh, elle est trop belle, la Battle Dress d'Armit. Oh, je kiffe. Putain, j'adore. Oh mon dieu, mec, elles sont trop... Oh là là là, elles sont trop belles. On dirait un ange. Oh là là, c'est tellement beau. C'est parfait. Putain, c'est vraiment dommage que ce soit une page coupée. Oh là 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 là. C'est donc un 4 contre 4. Pour qui ils nous prennent? De jolies filles, rien que pour moi. 3 d'entre elles sont des androïdes. Putain, mec, ce combat, il va être tellement épique. Oh, les 4. Oh là là, yes. Ah, j'adore, je suis comblé. Mec, c'est beau, c'est parfait.
La quantité de projectiles est trop importante. Boss, si jamais numéro 30 est à bord, on s'en fiche. S'il flanche pour si peu, il peut garder son 4. Il peut garder. Ça veut dire que... Quoi? Ouh là là! Ouh là 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 là! Attention, attention aux informations. S'il flanche pour si peu, il peut garder son 4. Il peut. C'est pas toi qui voulais 4 leapers? Ouh là là! Il y a quelque chose qui cloche, les amis. Attendez, on va lire ce qui reste et puis ensuite on reviendra là-dessus plus précisément. Parce que là, il y a des trucs qui vont pas là. S'il flanche pour si peu, il peut garder son 4. Pourquoi il? Alors que... Ah! Il y a des trucs qui clochent là. Zut, les impacts sont de plus en plus nombreux. On est à la limite. Shiki, qu'est-ce que tu fais? Crétin, reste à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va sauver le vaisseau. Enfin, le petit navire en fait. Alors ça... Mécanique démoniaque antigravitationnelle. Oh, cool. Il renvoie tout... Ah oui, il a mis entre guillemets un espèce de bouclier autour du vaisseau et il renvoie toutes les balles. Putain, c'est beau, mec. Oh, c'est parfait. Bravo, maître. On fonce. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ok. Ouf, on a atterri sur le toit. On descend. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je croyais qu'on était... Je crois qu'on n'est pas seul. Oh mon dieu, Master Noah. Oh non. Mais non, mec, c'est parfait, mec, c'est parfait. Oh là 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 là, Master Noah. Donc c'est Master Noah qui voulait récupérer... Mais non, mais mec. Oh, c'est parfait. Oh là là. Les Battle Dress et Master Noah qui pop. Donc c'était pas Drakenjo qui voulait le Cat Leaper. C'est Master Noah. Non mais ça veut dire que Master Noah est le méchant. Est-ce qu'il va nous... Non mais mec, il va forcément nous révéler un truc de ouf. C'est sûr. Ah, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus de ce chapitre. Ah, il est génial. Ah, il est génial. Putain, j'adore. Bon les amis, ça voudrait dire que celui qui veut depuis le début... Alors ça dépendrait peut-être des timelines. Et je pense que oui, effectivement, je pense que tout ce que pensaient les gens, tout ce que vous pensiez d'ailleurs les amis, par rapport à Master Noah, en mode oui, mais c'est pas logique, Noah, c'est vrai que Noah, on n'en savait pas trop sur lui. Numéro 29, le coup de numéro 29 et là le coup de numéro 30. Je pense que Noah, il doit savoir que Rebecca fait un saut temporel. Je pense que d'une manière ou d'une autre, Noah, il est au courant des sauts temporels de Rebecca. Ça semblerait totalement logique parce que physiquement, il est là. Et puis, rappelez-vous que numéro 29, c'était Drakenjo qui voulait garder Cat Leaper pour lui. Alors que là, il dit clairement, je m'en fous complètement tant qu'il le récupère lui. Il en parle pas à la première personne, il en parle à la troisième personne. Et cette personne, c'est Master Noah. C'est Master Noah qui veut récupérer Cat Leaper. Après, quelle est la logique? On le saura dans le prochain chapitre. Et nous allons nous arrêter ici. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 87 d'Eden Zero. Il est fou, il est complètement fou. Les Battle Dress, les amis. Oui, c'est un oui, mais c'est un oui considérable. C'est un oui parfait. C'est un oui, oui, oui et encore oui. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 87. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 88. C'était Sorisan. Et à la semaine prochaine tout le monde. Ciao, bye.